J'aime manger du piment depuis tout petit. Mes parents riches ici m'ont toujours suspecté que je n'étais pas leur fils biologique. Alors, quand le protagoniste est venu frapper à notre porte en pleurant, en disant qu'il était le véritable jeune maître, ils l'ont cru sans la moindre hésitation. Après avoir fait un test de paternité, ils m'ont renvoyé la nuit même dans un village urbain. Ce qui m'attendait, c'était une maison délabrée, des parents inconnus et cette sœur indifférente. C'est parce que le protagoniste, qui était revenu d'une renaissance, savait que les 7 sœurs deviendraient toutes des femmes d'affaires toutes puissantes. Alors, la veille de son retour dans la famille riche, il a fait jurer aux 7 sœurs qu'il serait pour toujours leur seul et unique petit frère. Après avoir obtenu leur promesse, il est retourné sereinement chez les chênes pour devenir le précieux jeune maître. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai transmigré dans ce livre. En ce moment, en regardant les maisons des voisins, toutes ces masures délabrées marquées du caractère démolition, le coin de ma bouche a tressailli. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était vraiment trop miteux. Passer d'une vie de dépenses extravagantes à une vie de restriction. L'écart est tout simplement énorme. À travers la vieille fenêtre couverte d'un rideau en lambeaux, j'ai vu une paire d'yeux. Un regard curieux, furtif et empreint d'une certaine prudence. Après avoir croisé mon regard une seconde, la propriétaire des yeux s'est enfuie aussitôt. J'ai réfléchi un instant, suis entré dans le couloir, et j'ai toqué à la porte en demandant « Il y a quelqu'un ?» C'est Chen. Après un long moment, la porte s'est entr'ouverte. La fille qui m'observait depuis la fenêtre a passé la tête pour me jeter un coup d'œil, puis a ouvert la porte lentement. Une pièce sombre, exiguë, humide et étouvante est apparue sous mes yeux. Dans le salon de moins de 20 mètres carrés, se tenaient quelques personnes de tailles différentes. Sous la faible lumière de l'ampoule, j'ai ravalé mes critiques intérieures, et j'ai adressé un sourire radieux aux personnes dans la pièce. Je les ai saluées. Salut. Je suis de retour. Toutes les personnes dans la pièce se sont tournées vers moi, stupéfaites par mon sourire. On les avait prévenus depuis longtemps que je serais renvoyée ici. Ils avaient même entendu dire que je ne voulais pas revenir, au point de menacer de me tuer. Ils pensaient que je les regarderais avec un visage plein de ressentiment et de haine. Mais ils ne s'attendaient pas à cet enthousiasme inattendu. Pendant qu'ils m'observaient, je les observais aussi, profitant de la lumière naturelle. En suivant leur taille, je les ai regardés de la plus grande à la plus petite. Leurs visages se ressemblaient beaucoup, mais chacune avait un tempérament différent. Les sœurs avaient des expressions variées, certaines indifférentes, d'autres joyeuses, d'autres rêveuses, et d'autres craintives. Parmi elles, la grande sœur, Yuan, était la plus calme, paraissant mature et posée. À seulement 22 ans, elle avait déjà réussi à intégrer une université prestigieuse par ses propres efforts, vivant de ses bourses d'études chaque année. Elle allait bientôt obtenir son diplôme. Dans le futur, elle deviendra la PDG d'une société cotée en bourse, maîtrisant des technologies de pointe et monopolisant tout le secteur. Une femme d'influence. En somme, j'ai esquissé un large sourire, et j'ai dit bonjour, grande sœur. Yuan m'a regardé d'un air neutre. Bienvenue à la maison. Son attitude n'était pas très chaleureuse. Je me suis alors tournée vers la deuxième sœur, Yan. Yan. La deuxième sœur avait d'excellents résultats scolaires. À l'école, elle était la plus belle fille, et une danseuse exceptionnelle. Avant même d'être diplômée, elle a été repérée par un chasseur de tête, et d'entrer dans le monde du divertissement, devenant l'idole féminine la plus populaire du showbiz. Elle était aussi le second rôle féminin du livre. En apprenant que le protagoniste, Sheng Xiao, n'avait aucun lien de sang avec elle, elle a développé un amour surprenant pour lui, et s'est lancée dans une cour assidue. Il faut que je trouve un moyen de la ramener sur le droit chemin. Sous la lumière de la morale socialiste, une relation incestueuse n'est pas acceptable. J'ai poliment salué bonjour. Deuxième sœur. Yan a grogné froidement et a détourné la tête avec dédain. J'ai ensuite regardé la fille qui se tenait à côté de Yan, avec une expression qui disait « Je suis la plus cool. Je suis super rebelle ». Elle avait l'air très indomptable. La grande sœur, Yuan. À présenter, c'est la quatrième. Elle s'appelle Eshu. La troisième, la cinquième et la sixième sont en visite chez notre tante. J'ai affiché un sourire radieux bonjour. Quatrième sœur, la quatrième, Eshu, a levé les yeux au ciel. Elle a fait pf quand à Xiaoxian. La plus jeune. Il n'y avait pas besoin de la présenter, car elle s'est avancée timidement, ses yeux brillants de désir. Bonjour grand frère. J'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à ce que parmi les sœurs, Xiaoxian soit la plus attachante. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur, et j'ai dit en souriant bonjour. Xiaoxian, la quatrième, comme si elle voyait un kidnappeur, a immédiatement tiré Xiaoxian derrière elle. Finalement, je me suis tournée vers père et mère, qui se tenaient à l'écart en silence, et les ai regardés. Je me suis approchée et je leur ai fait un grand câlin.
J'ai crié « Papa, maman ». Père et mère ont eu les larmes aux yeux. Ils pensaient que leur fils, habitué à la vie de riche, ne voudrait plus les reconnaître. Ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne vraiment, prêt à vivre une vie difficile avec eux. Ils ont vite appelé leur fille aînée, Yuan, pour qu'elle m'emmène me reposer. Yuan a obéi et m'a conduit dans l'ancienne chambre de Sheng Xiao. Bien que la famille soit pauvre, il semble qu'ils n'aient pas maltraité leur fils unique, car il n'y a que 2 chambres en tout. Sheng Xiao en occupait une à lui tout seul, tandis que les 7 sœurs s'entassaient dans l'autre, et père et mère dormaient dans le salon. C'était complètement différent de ce que j'avais imaginé. J'ai commencé à comprendre la situation. J'ai entendu Yuan dire la famille n'est pas comparable à la famille Sheng. La chambre est petite et délabrée. Fais avec. S'il y a des conflits d'habitude, nous pouvons nous adapter à toi et faire les ajustements nécessaires. Bien qu'il y ait beaucoup de femmes à la maison, personne n'entrera dans ta chambre sans permission. Quand tu prendras ta douche, nous ferons attention à ne pas te déranger. Normalement, Xiao prend sa douche entre 20h et 21h. Nous restons toutes dans notre chambre pour étudier et ne sortons pas, parce que la maison est trop petite. L'isolation phonique est mauvaise. Les bruits de la salle de bain s'entendent clairement depuis le salon. Je pouvais déjà imaginer à quel point elle s'efforçait de se contenir pour prendre soin de Sheng Xiao. Yuan a continué. Mes sœurs et moi, ainsi que Xiao Xuan, prenons 15 minutes pour nous doucher et nous laver. Papa et maman se douchent dès qu'ils rentrent du travail. C'est devenu une habitude. La salle de bain est à eux de 19h à 20h. Sur ce point, nous ne pouvons pas céder. J'espère que tu peux l'accepter. J'ai répondu calmement et posément, je peux. Grande sœur, si ça ne te dérange pas, envoie-moi une copie de l'ancien emploi du temps de la famille. Je le suivrai à partir de maintenant. Yuan m'a regardé, fronçant légèrement les sourcils. As-tu vraiment décidé de rester vivre avec la famille? J'ai dit en riant. Sinon quoi? Mon nom de famille est pas Sheng. J'espère que grande sœur me considérera vraiment comme son petit frère à l'avenir. L'expression froide de Yuan s'est enfin réchauffée. Elle m'a regardé avec de la chaleur dans les yeux. D'accord. Je ferai attention. Aussi, je suis revenue de chez les Sheng, sans rien apporter. Pour les vêtements, je ne veux pas porter ceux de Sheng Xiao. Pourrais-tu m'avancer de l'argent? Grande sœur, pour m'en acheter quelques-uns? C'est la moindre des choses. Yuan est alors sortie de la chambre et a gentiment fermé la porte derrière elle. Seule dans la petite chambre, j'ai fait quelques tours. À côté du bureau, il y avait 2 grandes boîtes en carton. En les ouvrant, j'ai vu qu'elles étaient pleines de petits cadeaux bon marché. Il y avait des petites voitures en fer blanc et des billes de verre. Mes yeux se sont embués avant de transmigrer. Même si je ne manquais de rien, personne ne m'avait jamais offert ce genre de choses. Un sentiment d'envie est monté en moi. Alors que je pensais à ça, j'ai soudain entendu une conversation à voix basse et claire de l'autre côté de la porte. Ils essayaient clairement de ne pas être entendus, mais la maison était trop petite pour ça. Donc, chaque son me parvenait distinctement. La famille est si pauvre qu'on a du mal à joindre les 2 bouts. L'aînée paye ses frais de scolarité elle-même. Les résultats de Xiao Yan sont excellents. Elle ne peut pas abandonner l'école. On devrait en parler à Xiao Shen. Après tout, on est une famille. Non, Xiao Shen vient juste d'arriver. Lui parler de ça maintenant, ce ne serait pas le blesser. On va trouver une autre solution. Ne le dérangeons pas. Trouvons une autre solution. Au pire, je trouverai un autre travail à temps partiel. Xiao Yuan, tu es déjà assez occupé. Comment trouver un autre job? C'est maman qui est incapable. Je n'arrive pas à vous élever. Au milieu de ce brouhaha, une voix claire et froide s'est élevée. C'était Yan, ça suffit. Je n'irai plus à l'école. Je vais travailler. Père elle a réprimandé, ne dis pas de bêtises. Quel avenir y a-t-il à travailler comme ça? Mais avec le bruit d'une porte qui claque, quelqu'un a quitté la maison. Et le salon est tombé dans un silence complet. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. J'ai vu mes parents et mes 3 sœurs se tourner vers moi en même temps, l'air abattu et misérable. Alors, j'ai entendu la 4e, Chu, dire d'un ton sarcastique. Si Xiao était encore là, il n'y aurait pas autant de problèmes. L'aîné, Yuan, l'a immédiatement interrompu. Xiao Shu. Fais attention à ce que tu dis. La situation actuelle ne serait pas résolue même si Sheng Xiao était là. La pauvreté est le fléau de cette famille depuis longtemps. Quiconque la rejoint ne connaîtra que le malheur. Mais Shu n'était pas convaincue. Elle a marmonné, mais c'est la vérité. On s'était mis d'accord avec Xiao. S'il arrêtait l'école pendant 1 an, une fois que tu serais diplômé et que tu travaillerais, on l'enverrait dans un meilleur lycée. Mais maintenant, il y a une bouche inutile à nourrir en plus à la maison. Et qui va dans une école de riches? Comment pouvons-nous nous le permettre alors que nous sommes si pauvres? Le visage de Evan est devenu très sombre.
Elle ne trouvait rien à redire à ses paroles. J'ai laissé échapper un petit rire. Ce qui a fait exploser Eshu. Furieuse et humiliée. Elle a crié: de quoi tu ris? J'ai dit d'une voix traînante: quatrième sœur. Tu es vraiment amusante. Eshu a senti qu'on se moquait d'elle. Et son ton est devenu encore plus acerbe. Je ne suis pas ta quatrième sœur. Je n'ai qu'un seul petit frère. Xiao Xiao. J'ai haussé les sourcils et dit d'un air un peu lésé: d'accord. Alors, quatrième sœur, permets-moi de te poser une question. Qui a pris la décision de faire arrêter l'école à Shengxiao? C'est une décision que toute la famille a prise ensemble. Bien sûr. Sur les 8 enfants, les 7 filles sont toutes studieuses. Seul Sheng Xiao a de mauvais résultats. Il va dans un lycée de 3e zone qui coûte cher. On peut dire qu'il est le plus grand fardeau de la famille. Même si Eshu ne l'a jamais considéré comme un fardeau. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, Xiao Xiao est 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois. J'ai souri légèrement. En fait, même si tu ne le dises pas, je le sais. C'est une décision que papa et maman ont prise après en avoir discuté. C'est parce que Sheng Xiao n'est pas bon à l'école. N'est-ce pas? Dans le salon, père et mère, soudainement interpellés, se sont regardés, l'air embarrassé. Je ne me trompe pas. C'est bien la décision qu'ils ont prise après discussion. Bien que les 7 filles adorent Sheng Xiao et ne voulaient pas qu'il abandonne l'école. Dans leur cœur, fils et filles sont aussi importants les uns que les autres. Ils ne pouvaient favoriser personne. Alors, ils ont utilisé les résultats de fin de semestre pour décider qui suspendrait ses études. Malheureusement, Sheng Xiao a terminé dernier. Être démasqué de la sorte était vraiment embarrassant. Père et mère avaient très peur que je les méprise, que je pense qu'ils favorisaient leur fille au détriment de leur fils. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je souris légèrement. Mais moi, j'ai toujours été premier de ma classe. Eshu s'est raidi. Comment est-ce possible? Pourtant, j'ai l'air d'être le genre de garçon, détaché des réalités, qui passe la nuit à jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Et le lendemain, fait des courses de voiture sur un circuit, qui passe le bac en dilettante, en attendant d'être envoyé à l'étranger pour dorer son blason. J'ai dit nonchalamment. Quatrième sœur, tu es en terminale cette année, n'est-ce pas? Et si on faisait un concours d'exercice de maths? Eshu a failli éclater de rire. Elle me regardait avec une pitié infinie. Le lycée numéro 1 est un lycée d'excellence de la province. Elle n'a jamais été classée en dehors du top 10 de toute l'école. Grâce à ses résultats, elle reçoit chaque année une bourse d'excellence. Faire un concours avec lui? D'accord. Ne viens pas dire que je te maltraite. Eshu était très fière de ses capacités et ne prenait absolument pas au sérieux. Mon premier de la classe. J'ai cligné des yeux alors. S'il te plaît. Quatrième sœur. Sois indulgente. Elvan n'a pas pu s'empêcher de dire: Xiao Shen. Tu viens d'arriver. Tu devrais te reposer. Grande sœur. Je suis vraiment très fort. Tu ne peux pas douter de mes capacités. Mais Eshu avait déjà sorti de son sac les 2 feuilles d'exercice qu'elle devait faire ce soir, et les a claquées sur la table. Puis, elle a jeté un regard de côté à Evan, et a dit avec arrogance: grande sœur, ne t'en fais pas. Je serai indulgente avec lui. Mais plus elle disait ça, plus Evan savait que son esprit de compétition était piqué au vif, et qu'elle allait tout donner pour m'humilier. Elle m'a regardée. J'avais toujours une expression sereine et détachée, comme si rien ne m'importait. Evan n'a eu d'autre choix que de dire dans ce cas: je serai l'arbitre. Ok. Pas de problème. Ont répondu Eshu et moi en chœur. Eshu a attrapé la feuille à du lot et a dit avec un sourire paresseux: la feuille est plus difficile. Ne dis pas que je profite de toi. J'ai hoché la tête: merci. Quatrième sœur. Je ferai de mon mieux. Evan s'est soudain souvenu Xiao Shen. Tu n'es qu'en première, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Evan a froncé les sourcils. Eshu est en terminale cette année. S'il y a des exercices que tu ne sais pas faire sur la feuille, laisse-les en blanc. Ceux qui ne sont pas dans le programme de première ne compteront pas. J'allais dire que ce n'était pas la peine. Mais Eshu avait déjà dit avec arrogance: d'accord. Elle m'a balayé du regard, un coin de sa bouche relevé. Tant qu'il ne pleure pas quand il perdra tout à l'heure. Le concours a alors officiellement commencé. La durée était limitée à 1 heure. Eshu s'est assise sur le canapé, écrivant sur la petite table basse décrépite. Moi, je suis allée à la table à manger. En moins d'1 heure, Eshu a fini sa feuille. La copie propre était remplie d'écriture. Elle a levé la tête vers moi. J'écrivais encore lentement. On voyait bien que je n'avais pas fini. Eshu a rappelé d'un ton moqueur: ça fait déjà 58 minutes. À peine cette phrase prononcée. J'ai posé mon stylo. Toute la famille me fixait, le cœur battant, étrangement un peu nerveuse. Je me suis levée et j'ai tendu ma copie à 2 mains à l'aîné, Eyan. Eyan a juste jeté un coup d'œil à la feuille et a été complètement ébloui. Cette écriture est vraiment trop belle. Eshu a aussi fourré sa copie dans les mains de Eyan, attendant le résultat de sa victoire. Puis,
Le salon est devenu silencieux. Personne n'osait faire de bruit, de peur de perturber la concentration de Heian. J'ai vu l'expression de Heian devenir soudainement étrange, comme si elle voyait quelque chose de bizarre. Eshu était impatiente. En voyant ça, elle a immédiatement demandé « Alors, grande sœur, est-ce que Eshen a échoué ?» Heian a lentement secoué la tête et a posé la copie devant elle en disant « Tu as perdu ». Eshu a écarquillé les yeux sur le cou. Elle a crié, émue. Comment est-ce possible? Heian a dit « Regarde par toi-même ». Eshu s'est vite penché et a découvert que pour les 2 derniers grands exercices, plusieurs méthodes de résolution avaient été utilisées pour chaque. Ce problème était une question du bac de l'année dernière, surnommé le problème du diable par les candidats. Non seulement il avait la bonne réponse, mais il a utilisé 3 méthodes de résolution. Xiaoshu, tu n'es pas à la hauteur. Je m'incline. Eshu avait les mains et les pieds glacés. Elle a levé les yeux vers moi, le corps raide. Bien sûr, je savais que j'allais gagner. Sans blague. Un étudiant brillant qui a transmigré ne peut pas battre une gamine. C'est ridicule. Donc, si on classe par résultat, pour choisir qui sacrifier, 4e sœur devrait passer avant moi. Non? Elgan a poussé un cri ahuri. J'ai dit d'un ton très conciliant. Désolé. 4e sœur. Je t'ai privé de ta chance d'aller à l'école. Grande sœur. Va vite rappeler 2e sœur. L'affaire des frais de scolarité est réglée. Eshu, qui venait de se remettre du choc, a failli cracher du sang en entendant ça. Elle a explosé de rage. Je n'abandonnerai pas l'école. J'ai cligné des yeux innocemment. Mais tu n'es pas aussi bonne que moi à l'école. Eshu est restée sans voix. Puis elle m'a entendu dire d'un ton exaspérant. Est-ce ce que 4e sœur voudrait faire revenir notre frère Sheng Xiao pour qu'il abandonne l'école à ta place? Eshu a presque grincé des dents. Certainement pas. J'ai encore souri. Je plaisante. 4e sœur. Ne le prends pas à cœur. Je suis au lycée Yingao. La famille Sheng a payé mes 3 ans de frais de scolarité. Donc, je continuerai d'y aller. Je trouverai aussi un moyen de payer les frais de scolarité de 2e sœur. Les yeux de père se sont illuminés. Mère est, comme si elle était flattée, a demandé vraiment. Shen Chen. Vraiment. Mère n'a pas pu s'empêcher de sourire, puisqu'il dit. La famille pourra économiser encore de l'argent. C'est vraiment génial. Je me suis de nouveau tournée vers Elkan, grande sœur. Allons chercher 2e sœur. Si elle s'enfuit comme ça, ce serait dangereux si quelque chose lui arrivait. Elgan a souri doucement et a dit « D'accord ». Mère a senti les nuages sombres au-dessus de sa tête se dissiper, et s'est sentie beaucoup plus légère. Alors, rentrez vite. Je vais préparer le dîner. Je suis donc sortie avec Elgan. Le quartier où vit la famille s'appelle le quartier Gignulin. Il est situé près d'un chantier de construction. Le chantier est en cours, occupé à construire de nouveaux bâtiments. Le quartier est peu peuplé. Elgan marchait à côté de moi et m'a dit à voix basse. La 4e n'a pas un mauvais fond. C'est juste qu'elle aime beaucoup Xiao Xiao. Ne te mets pas à son niveau. J'ai secoué la tête et dit, je ne le ferai pas. Elvan a regardé le chantier devant elle. Inquiète, allons chercher Xiao Yan ensemble. Nous avons traversé le chantier et sommes arrivés à un terrain de jeu animé. Yan était assise sur un banc, regardant des écoliers jouer au basket. Elvan a dit, attends-moi ici une seconde. Elle s'est dirigée seule vers Yan. Je suis restée sur place, regardant Evan parler à Yan. Un instant plus tard, Yan s'est tournée vers moi. Son regard était glacial. Elle pinçait légèrement ses lèvres rouges, son visage exprimant clairement son agacement. D'âmes expressions de mécontentement et de contrariété. Puis, elle a laissé Evan et s'est dirigée seule vers la maison des haies. Evan est revenu vers moi et a dit « Allons-y. Rentrons nous aussi ». J'ai regardé le dos de Yan et j'ai hoché la tête, d'accord. Puis, nous avons suivi Yan de loin, rentrant lentement à la maison. Quand Yan est rentrée à la maison, elle a clairement senti que l'atmosphère n'était pas normale. Père était assis sur le canapé, lisant le journal de la veille, le coin des lèvres relevé comme s'il avait gagné 5 millions au loto. Il souriait. Xia Oxian jouait avec un jouet à remonter en forme de grenouille bon marché. Mais son esprit était ailleurs. Elle n'arrêtait pas de courir vers la porte. La 4e était assise sur le canapé, avec une expression de quelqu'un à qui on devrait 1 million. Les bras croisés et l'air encore un peu contrarié. Devant elle, il y avait 2 feuilles de test. L'une d'elles était froissée. Mère est sortie de la cuisine avec une soupe à la tomate, le visage rayonnant comme au lendemain de son mariage. En la voyant, elle l'a salué. Yanyan est de retour. Juste à temps pour le dîner. Elle s'est arrêtée un instant et a regardé derrière elle. Puis elle a demandé « Comment se fait-il que tu sois rentrée seule? Où sont l'aîné et Shen Chen ?» Yan n'avait pas envie de répondre. Elle a dit nonchalamment « Ils seront bientôt de retour. Je ne mange pas ce soir. J'ai mangé de la glace dehors. » En disant cela, elle s'est dirigée vers la chambre. La porte s'est refermée avec un claquement.
Père a posé son journal. Il voyait qu'elle avait encore du mal à oublier Xiao Xiao. Les septembre filles étaient très proches de Sheng Xiao. Maintenant que Sheng Xiao était parti, et qu'un étranger était arrivé, il était normal que les sœurs soient un peu mal à l'aise. Un quart d'heure plus tard, Evan et moi sommes aussi rentrés. J'avais déjà enlevé ma chemise voyante, et portais un simple t-shirt blanc et un pantalon décontracté. Je parlais et riais avec Evan, l'air très heureux. Eshu et Xiaoxian, assises sur le canapé, ont levé la tête en même temps, et ont été vraiment surprises. En t-shirt blanc, j'avais complètement perdu l'arrogance de notre première rencontre, comme une pierre précieuse qui a perdu son éclat, pour retourner à la simplicité. C'est trop beau. Bien que Sheng Xiao soit aussi beau, son style était toujours le même, toujours avec une image froide et sévère. Alors que moi, j'étais changeant et libre, comme si je pouvais m'adapter à n'importe quel style. Eshu n'a pas pu s'empêcher d'envier les filles de mon lycée. S'il y avait un garçon aussi beau dans leur école, ses notes ne seraient certainement pas aussi bonnes. À peine cette pensée lui a-t-elle traversé l'esprit. Eshu a eu envie de se donner 2 gifles. En pensant à son échec de tout à l'heure, elle s'est levée, agacée, et est entrée dans sa chambre, lançant à Père « Je ne mange pas non plus ce soir. Je n'ai pas faim ». Père venait de poser tous les plats sur la table. Il a crié son nom. Puis en me voyant, les mots lui sont restés en travers de la gorge. Ses yeux se sont remplis d'un amour paternel et de joie. « C'est bien mon fils. Tu es beau dans n'importe quoi. » Mes yeux se sont plissés en un sourire vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Père la complimentait sincèrement. Il s'est retenu, encore et encore, mais n'a pas pu s'empêcher de demander à voix basse à Yuan combien a coûté cette tenue. Yuan, une main dans la poche, a répondu calmement, 10 yuan pour le t-shirt, 20 pour le pantalon. J'ai même demandé une paire de chaussettes au vendeur. Père était stupéfait. Puis il a reproché, c'est si bon marché. Pourquoi n'as-tu pas acheté plusieurs tenues pour Shen Shen? J'ai dit, papa, ce n'est pas la peine. Je dois porter l'uniforme à l'école. Ça suffit pour changer. Xiao Xian avait depuis longtemps laissé tomber sa poupée. Ses yeux pleins d'envie, papa. Demain, est-ce que mon nouveau grand frère pourra m'emmener à l'école? Si je voulais bien l'accompagner à l'école, tous les enfants de l'école l'envieraient. Père a refusé catégoriquement non. Tu ne peux pas déranger ton frère. Débordante de déception, Xiao Xian a soupiré faiblement, d'un air extrêmement pitoyable. Après le dîner, j'ai spontanément proposé d'aider Père à faire la vaisselle dans la cuisine. Dans ma vie précédente, en tant que garçon sans le sou, les tâches ménagères étaient une seconde nature pour moi. Mais avant même de commencer, Père m'a chassé. Père a dit, va t'asseoir sur le canapé. Yuan Yuan, apporte le riz du cuiseur. À Yanyan et Chouchou. Yan et Eshu sont en pleine croissance. Comment peuvent-elles ne pas manger? Dans la chambre, Eshu était assise devant le vieux bureau, qui menaçait de s'effondrer sous le poids des livres. Elle se lamentait, c'est trop humiliant de perdre. Elle ne pouvait se consoler qu'en se disant que j'avais dû prendre des cours particuliers chez les Sheng. Ce n'est qu'ainsi qu'elle se sentait un peu mieux. Elle s'est tournée pour regarder Yan. Allongée sur le lit, elle avait les yeux fermés, des écouteurs à la peinture écaillée dans les oreilles, écoutant de la musique sur un vieux MP3. Ses longs cheveux soyeux couvraient son front lisse. Les courbes de son visage étaient extrêmement douces. Eshu a appelé deuxième sœur. Yan a retiré un écouteur et a ouvert les yeux, le visage froid, légèrement impatiente. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, Shen est sorti te chercher. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Nous n'avons pas parlé. Quelques mots suffirent pour que Eshu comprenne que Yan était de très mauvaise humeur. Elle s'est tue, docile, ne cherchant pas à se faire rembarrer. Yan a remis son écouteur. Dans les écouteurs, une voix masculine claire et magnétique se faisait entendre. Sheng Xiao. Le lendemain, je me suis levée tôt. J'ai rangé un peu la chambre. Je n'aime pas utiliser les affaires des autres. Toutes les choses laissées par Sheng Xiao devaient être jetées. J'ai rempli un grand sac. En ouvrant la porte, je suis tombée sur Yan qui sortait de sa chambre. Nos regards se sont croisés. Yan était inexpressive. J'ai souri largement et l'ai salué bonjour. Yan est passé devant moi sans un regard. Mon tour pour la salle de bain est à 6h30. Il n'est que 6h. Tout à l'heure. Yuan. Eshu et Xiaoxian sortiront aussi. Après nous être lavés, nous pourrons prendre le petit déjeuner tout ensemble. Nos parents partent tôt pour le travail. Ils sont déjà partis à l'heure du petit déjeuner. Donc, nous ne pouvons pas manger avec eux. J'avais beaucoup de choses à ranger. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour déplacer le sac de la porte de la chambre jusqu'au canapé. Je me suis assis par terre, secouant mes bras, un peu découragé. Soudain, une main s'est tendue vers moi et a soulevé le sac sans effort. J'ai suivi la main du regard et j'ai vu que c'était Yuan. Elle venait de se réveiller, les cheveux en désordre, les yeux encore embrumés de sommeil. Mon sourire était aussi radieux que le soleil du matin.
Bonjour grande sœur. Evan a dit pour ce genre de travail lourd. Demande-nous. Les filles. Tu es un garçon. Ne force pas si tu ne peux pas le porter. Je me suis sentie sincèrement réchauffée. J'ai suivi Evan dehors. Le sac s'est déchiré. Et les déchets que j'avais ramassés sont tombés par terre. Le sol était jonché des produits de soins de Sheng Xiao. De ses vêtements et de nourriture bon marché. Au même moment, Eshu a ouvert la porte de sa chambre. Et a explosé sur le champ. Shen. Qu'est-ce que tu fais? Yan est sorti de la salle de bain. Une brosse à dents à la bouche. Le coin des lèvres plein de mousse. Xiaoxian a aussi pointé le bout de son nez hors de la chambre. Même l'expression de Yuan était très sombre. Elle pensait que je jetais simplement des ordures ordinaires. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je jette les affaires de Sheng Xiao sans permission. Et moi? J'ai souri légèrement. Très calme. Il y a trop de choses accumulées dans la chambre. Si on ne jette pas certaines choses, ce sera très encombré. Alors j'en ai nettoyé une partie. Eshu s'est précipité vers moi, m'a attrapé le poignet, les yeux rouges, de colère, et a hurlé tout ça appartient à Xiaoxiao. De quel droit fais-tu ça? Mon poignet me faisait mal. J'ai jeté un coup d'œil aux 3 autres sœurs. Leurs expressions étaient toutes indifférentes. Je savais qu'elles pensaient aussi que j'avais mal agi, car elles me considéraient seulement comme un étranger arrivé il y a à peine un jour. Sheng Xiao était le frère de sang dans leur cœur. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai une forte mentalité, capable de supporter toutes sortes de coups. Continuer à provoquer la mort est la norme pour un méchant. Pour quelqu'un comme moi, endurci par un beau-père méchant, et qui a développé une volonté de faire, tant qu'il n'y a pas de préjudice physique. Tous les autres coups sont insignifiants. J'ai lentement tourné mon regard, et l'ai posé sur Eshu. J'ai haussé un sourcil et j'ai dit. Je peux te donner l'adresse des Sheng. Si tu ne veux pas que je les jette, tu peux lui apporter ces choses en personne. La colère de Eshu s'est arrêtée net, sans pouvoir s'exprimer. Elle a lâché ma main, a ramassé tout ce qui était par terre et l'a serré dans ses bras, me lançant un regard furieux. À l'avenir, tu n'as plus le droit de toucher aux affaires de Xiaoxiao. J'ai dit en riant tu n'oses pas aller le voir, parce que tu sais qu'il n'en voudra pas. Alors tu ne peux que te défouler sur moi. 4e sœur. Ce n'est pas très généreux de ta part. Eshu. Comme si on avait touché un point sensible. Les veines de son front saillies. Elle a crié avec colère n'importe quoi. Ce sont les affaires de Xiaoxiao. Si je les lui donne, il les acceptera certainement. Tu ne le connais pas du tout. Il n'est pas comme toi. J'ai soupiré doucement, déplorant son ignorance. Sais-tu à quel point la famille Shen est riche? L'endroit où Sheng Xiao vit maintenant, que j'ai personnellement aménagé, est une chambre de 200 mètres carrés, soit 3 fois la taille de la maison des haies, avec un bain naturel, un dressing et une salle de sport. Les vêtements qu'il porte sont des nouveautés de grandes marques internationales. Ses chaussures sont des créations de luxe faites à la main. Les produits qu'il met sur son visage sont testés à plusieurs reprises. Les ingrédients sont choisis en fonction de son type de peau, pour créer des produits exclusifs. Les ingrédients qu'ils contiennent pourraient acheter un supermarché entier. Ce sac de déchets que tu tiens dans tes mains, es-tu sûr qu'il les utilisera si tu les lui donnes? Mais Eshu a rétorqué avec force, même s'il ne les utilise pas. Il les gardera précieusement. J'ai failli pleurer devant son intelligence. J'ai donc renoncé à débattre avec elle. J'ai lancé un comme tu veux. Eshu a entendu dans mon ton de l'impuissance et un profond dédain. Son amour-propre a été durement touché. Elle a crié, je les lui rendrai. Alors je les lui rendrai. Je te prouverai que j'ai raison. Je n'ai pas bougé un cil. Calmement, d'accord. J'attends. Eshu est retourné dans sa chambre en trombe, claquant la porte avec un bruit assourdissant. J'ai secoué la tête imperceptiblement, rempli de pitié pour elle. L'intrigue du livre était claire. Après que le vrai jeune maître soit retourné chez les Sheng, craignant que son père biologique, Yem Zhenggu, ne se sente mal, il n'est pas retourné voir la famille et, avant que ses sœurs ne réussissent, fidèle à l'intrigue d'un protagoniste de roman cool, après son retour chez les Sheng, Sheng Xiao s'est rapidement adapté à la vie de riche, et a commencé sa routine de remise à sa place. Il remet à leur place les camarades ignorants de l'école de riches. Il remet à leur place les jeunes maîtres arrogants lors des banquets de riches. Et même en faisant du shopping, il remet à leur place les passants qui étalent leur richesse. Il est soit en train de remettre quelqu'un à sa place, soit sur le point de le faire. Il a depuis longtemps oublié la famille. Si les sœurs de la famille n'avaient pas été utiles comme assistantes, je pense que leur rôle n'aurait pas dépassé 2 chapitres. Yan, le second rôle féminin typique, avant de devenir une déesse nationale, n'avait presque aucune importance dans l'intrigue. Donc, lui apporter des produits de soins et autres était tout simplement chercher les ennuis. Il fallait bien l'admettre. Après le petit déjeuner, Yan est partie la première. Elle était à l'université et en stage. Elle avait un logement au dortoir. Si ce n'était pas pour accueillir son frère, elle n'aurait pas pris le temps de rentrer à la maison. On ne la verrait probablement pas pendant 1 mois.
Yan et je suis allés au même lycée. Le numéro 1. Le lycée était loin de la maison. À 40 minutes en bus. Elle devait donc aussi partir rapidement. Les places en dortoir au lycée étaient limitées. Et il fallait payer les frais de logement. La famille ne pouvait évidemment pas se le permettre. Les deux sœurs devaient donc faire le trajet. Même si cela leur prenait un temps fou. Elles avaient emporté des paniers repas. Faits avec les restes que mère avait intentionnellement préparés en plus la veille. Il suffisait de les réchauffer le matin pour les emporter à l'école. Je n'avais pas de panier repas. Père avait laissé 20 yuan sur ma table de chevet. Il voulait probablement que j'achète ma nourriture. Il ne voulait pas que je me sente trop lésée. 20 yuan. C'était beaucoup. Pour la famille. C'était assez pour payer plusieurs repas aux sœurs. J'étais touchée et je me suis dit que même si la famille était pauvre, elle aimait vraiment son fils. Si le faux jeune maître était revenu, il ne serait peut-être pas mort. Il aurait pu être très heureux. Le lycée Ingao était près du lycée numéro 1. Donc loin de la maison aussi. Je devais donc partir avec Yan et Eshu. Laissant Xiaoxian seul à la maison. J'étais un peu inquiet. Est-ce ce que ça va pour Xiaoxian de rester seul? Eshu était agacé dès que je parlais. Et voulait me piquer. Arrête de faire semblant. La troisième sœur reviendra bientôt. Le quartier Jignulin était à 200 mètres de l'arrêt de bus le plus proche. Je ne sais pas si Eshu l'a fait express. Mais elle marchait extrêmement vite. Me laissant rapidement derrière. Je marchais à côté de Yan. Je l'ai vue avec ses écouteurs blancs. La tête tournée. L'air très froide. Je l'ai appelée. Yan s'est retournée. Agacée. Ses jolis sourcils légèrement froncés. J'ai demandé, deuxième sœur. Peux-tu me prêter un peu de monnaie? Une fois l'argent mis dans la machine du bus. On ne peut pas le récupérer. Père m'a donné un billet de 20. Avant. J'avais de l'argent et je pouvais le dépenser sans compter. Maintenant, je suis fauchée. Chaque centime doit être utilisé à bon escient. Yan a pincé les lèvres. Et a sorti 4 billets de 1 yuan de son vieux portefeuille pour me les donner. Son air était extrêmement froid. Comme pour dire qu'elle plaît. Elle semblait vouloir que je ne lui adresse plus jamais la parole. J'ai souri et pris l'argent, je te rembourserai. La voix de la jeune fille était glaciale, pas la peine. Le bus est arrivé. Elle est montée. Le bus était bondé. Je n'ai pas vu. Échu. J'ai mis 2 billets dans la machine. J'ai eu du mal à me frayer un chemin vers l'arrière du bus. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je devrais prendre un bus bondé. Heureusement, j'ai une forte volonté et ne suis pas difficile. Hommes et femmes étaient serrés les uns contre les autres. Une marée de têtes. La scène était assez terrible. J'ai soudain senti qu'on me caressait la cuisse. J'ai été instantanément dégoûtée. L'uniforme de l'école Yingao est une chemise blanche et un short de costume. Le short arrive juste au-dessus du genou. Il n'est pas du tout provoquant. J'étais presque sûre que la personne qui m'avait touché l'avait fait express. Se faire tripoter le 2e jour de ma transmigration. J'étais furieux. Je me suis retournée. Sur le point de voir qui avait une telle audace. Quand j'ai vu que Yan se tenait à côté de moi. Je ne sais depuis quand. Son cartable à la main. S'est soudainement coincé entre moi et quelqu'un d'autre. Créant de force un petit espace entre moi et les gens autour. J'ai été surpris un instant. Puis j'ai souri lentement. J'ai dit merci. Deuxième sœur. Cependant, Yan ne m'a même pas regardé. Ses jolis traits étaient d'une froideur extrême. Je me suis souvenu de la description de Yan dans le livre. Une idole devenue célèbre jeune, dont un seul sourire pouvait faire rougir et battre le cœur de ses fans. Mais en privé, elle était extrêmement violente. Seul le véritable jeune maître pouvait apaiser son trouble bipolaire. HM. Je n'ai pas vu de trouble bipolaire, mais elle est plutôt douce. Au moment où je suis entrée dans la salle de classe, en me fiant à ma mémoire, l'air est devenu soudainement silencieux. Tous les élèves se sont tournés vers moi en même temps, les yeux remplis d'incrédulité. Un faux jeune maître osait encore se montrer à l'école Yingao. Au même moment, j'ai aperçu le véritable jeune maître, entouré comme une star. Shen Xiao était assis à sa place et me regardait. Dans cette grande salle de classe, son apparence n'était clairement pas la plus remarquable, mais son charisme inné de protagoniste le faisait sortir du lot, très éblouissant. En me voyant, une nervosité visible est apparue sur son visage, comme s'il craignait que je ne lui cause des ennuis. Je me suis souvenu froidement de l'intrigue originale. Le faux jeune maître l'avait en effet importuné. Il disait que même s'il avait changé d'identité, il n'était qu'un coq déguisé en phénix, avec des notes catastrophiques, indigne d'étudier à Yingao. Ce qui a fait que la protagoniste féminine, Yan Xi, arrivée en retard, a assisté à cette scène. Et un instinct protect est né en elle. Elle a déclaré sur le champ qu'elle l'aiderait à rattraper son retard. C'était d'une irrationalité totale. Et Yan Xi était à l'origine fiancée à moi, le faux jeune maître. Après le transfert de Shen Xiao à Yingao, elle a eu le coup de foudre pour lui, et est rapidement tombée amoureuse. Puis elle a rompu unilatéralement nos fiançailles. C'était aussi l'une des raisons principales
pour lesquels le faux jeune maître n'arrêtait pas de chercher la mort dans le livre. Le protagoniste d'un roman cool est destiné à tout avoir. En tant qu'antagoniste masculin, même le simple fait de vouloir sauver son propre amour était un crime odieux. Le faux jeune maître est ainsi devenu une tragédie complète. Non seulement il a dû regarder, impuissant, la fille qu'il aimait défendre un autre garçon, mais il est aussi devenu la risée de toute l'école. Son image de fils du ciel avait disparu à jamais. En parlant de ça, j'ai froncé les sourcils. J'ai balayé discrètement la salle de classe du regard. Yan Xi ne devait pas être là. À l'époque, pour être avec Yan Xi, le faux jeune maître avait réussi le concours d'entrée à Yingao et avait choisi la filière scientifique. Mais à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas. Peu importe à quel point Yan Xi est génial. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées, quelqu'un a appelé camarade. Je l'ai regardé. J'ai vu Sheng Xiao se lever de sa place, réprimant sa nervosité, contenant son hostilité, et souriant avec grandeur et tolérance. J'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Si c'était le faux jeune maître, il aurait probablement déjà explosé. On lui a volé son statut de jeune maître. C'est déjà bien s'il ne s'en prend pas à lui. Bien s'entendre? S'entendre mes fesses. Mais j'ai simplement hoché la tête calmement. Et j'ai répondu par un homme. Puis je me suis dirigé vers ma place. Non seulement les élèves de la classe, mais même Sheng Xiao était stupéfait. Il avait fait le premier pas et baissé la tête, parce que sa position dans la famille Sheng n'était pas encore stable. S'il y avait une dispute, son père, qui se sentait coupable envers moi, ne saurait pas de quel côté se ranger, mais il ne s'attendait pas à ce que moi, je prenne les choses avec autant de légèreté. Comment est-ce possible? Il y a 2 jours à peine. Ne menacez-je pas de mourir si je ne restais pas chez les Sheng? En voulant le chasser de la famille, les camarades de classe étaient encore plus étonnés. D'habitude, j'étais arrogant et autoritaire à l'école, habitué à n'avoir personne dans mon champ de vision. À part Yan Xi, je ne respectais personne. Je ne prenais personne au sérieux. Comment pouvais-je traiter Sheng Xiao avec autant de calme? Le soleil devait vraiment se lever à l'ouest, mais les faits étaient là. Sous leurs yeux, j'ai essuyé ma table avec un mouchoir en papier, comme si de rien n'était. J'ai sorti mes livres, et j'ai commencé à préparer le cours. Sheng Xiao m'a observé un moment, les poings serrés, puis a détourné le regard, plein de ressentiment. Maintenant, c'est lui le jeune maître de la famille Sheng. Il y a un monde entre lui et moi. Il n'avait vraiment pas besoin de me prêter autant d'attention, n'est-ce pas? Cependant, en pensant à mon expression, il a décidé qu'il devait absolument étudier dur, pour devenir meilleur que moi, et me remplacer complètement dans le cœur de la famille Sheng. Jusqu'au début du cours, Yan Xi n'est pas apparu. J'ai entendu les élèves autour de moi chuchoter. Elle a encore séché les cours. J'ai entendu dire que Yan Xi avait rendez-vous pour se battre avec des élèves de terminale du lycée numéro 1 voisin. Comment ils en sont arrivés là? Qui sait? De toute façon, les profs s'en fichent. Après tout, elle finit première à chaque examen. C'est un vrai génie. J'ai baissé les yeux. Bientôt, la première place ne sera plus à Yan Xi. Ce cours était un cours de maths sur les fonctions trigonométriques. Le professeur a demandé à quelqu'un de venir au tableau pour faire un exercice. Apercevant un beau visage inconnu dans la classe, il a désigné avec enthousiasme le nouvel élève qui a été transféré. Viens faire cet exercice. Sheng Xiao, interpellé, a changé de couleur. Il n'était pas bon élève. Lors de son transfert, il n'a pas réussi le test d'entrée de Yingao. Sur plusieurs matières, il a obtenu moins de 60 points. Ses notes en maths étaient les pires. À peine un chiffre. La famille Sheng a fait don de 3 bâtiments pour le faire entrer de justesse. Quand on lui a demandé s'il voulait faire la filière littéraire ou scientifique, pour rivaliser avec moi, il a délibérément choisi la filière scientifique, pensant pouvoir me remplacer complètement tôt ou tard. Mais il ne s'attendait pas à un échec cuisant dès le premier cours. Il ne comprenait pas ce problème. Il ne pouvait même pas le lire. Le professeur de maths a pensé qu'il était timide, et a dit d'une voix douce: Viens. Ce n'est pas grave si tu te trompes. Applaudissons-le pour l'encourager. Dans la salle de classe, des applaudissements clairsemés ont retenti. Sheng Xiao a dû monter, avançant d'un pas lourd, devant la partie vide du tableau noir. Il a pris la craie. Le bout de ses doigts tremblait. Après un long moment, il a écrit le mot solution. Il n'a pas écrit la suite. Les camarades de classe attendaient avec impatience. Le professeur de maths a peu à peu compris la situation. Sa joie a été remplacée en un clin d'œil par du mécontentement. Il détestait les élèves pistonnés. Complètement désemparé, il s'est tourné et a appelé le nom d'une autre personne. Sheng Shen. Je me suis levé en réponse. Avec un léger sourire. J'ai dit: j'ai changé de nom. Professeur. Mon nom de famille est. Le professeur de maths a souri en me regardant. D'une humeur excellente, d'accord. Alors, Shen. Viens aider Sheng Xiao. Je suis monté sur l'estrade.
J'ai pris la craie des mains de Sheng Xiao avec aisance. Derrière son mot solution, j'ai écrit une série de formules. J'ai dit calmement, d'abord, on applique cette formule. Puis comme ça. Chaque chiffre était écrit de manière très élégante. Sheng Xiao se tenait à côté, se sentant soudainement extrêmement inférieur. Il sentait les regards brûlants de toute la classe sur lui. Il a serré les poings, mort de honte. Pour lui, ce problème insurmontable devenait si simple entre mes mains. Toute la classe devait se moquer de lui. Après ce qui a semblé une éternité, j'avais déjà écrit tout un pan de la résolution et de la réponse. J'ai demandé nonchalamment, tu as compris? Sheng Xiao triturait nerveusement le bas de ses vêtements et a hoché la tête. Ce n'est qu'alors que le professeur de maths a affiché un sourire satisfait. Très bien. Eh Shen, à l'avenir, aide un peu plus ce nouvel élève. Et le nouvel élève, tu dois apprendre davantage de Shen. J'ai froncé les sourcils, mais je n'ai rien dit. Sheng Xiao, d'une voix à peine audible, a répondu oui, se sentant extrêmement humilié. En se retournant, les regards de toute la classe étaient en effet remplis de moqueries et de railleries. Sheng Xiao n'osait même pas lever la tête. Il est retourné précipitamment à sa place. Je l'ai suivi lentement. J'ai rouvert mes notes. Le cours est vite passé. Le professeur de maths a demandé aux délégués de classe de distribuer 2 feuilles d'exercice comme devoir. Je résumais les points importants du cours. Soudain, une ombre s'est projetée sur moi. J'ai levé la tête et j'ai vu Sheng Xiao debout devant ma table, avec son voisin de table. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Sheng Xiao avait l'air un peu embarrassé. Peux-tu m'apprendre à faire les exercices? J'ai haussé un sourcil, trouvant cela inattendu, mais sans plus d'émotion. Sheng Xiao était en fait très tourmenté. Après une longue hésitation, il a pincé ses lèvres rouges et a dit sérieusement, la famille est très pauvre. Ça doit être difficile pour toi depuis ton retour. Si tu m'apprends à faire les exercices, je te donnerai de l'argent. Tu gagneras ton argent avec dignité. Et tu pourras aider ta famille. J'ai tout de suite compris son intention. J'étais particulièrement impressionné par lui. Il faut dire qu'un protagoniste est un protagoniste. Chaque mot, chaque phrase était remplie de calculs. La famille est très pauvre. Ça doit être difficile pour toi. Rabaisser l'autre subtilement. Montrer la supériorité de son nouveau statut. Si tu m'apprends à faire les exercices, je te donnerai de l'argent. Tu gagneras ton argent avec dignité. Donner un coup de bâton puis une carotte. Une façon très habile de gagner les cœurs. Et tu pourras aider ta famille. Le but final, par mon intermédiaire. Donner un faible retour à la famille. Cela mettait en valeur sa prévenance. Et montrait sa bonté. J'ai souri légèrement. Mes yeux pétillaient de lumière. Camarade Sheng. Je trouverai moi-même un moyen de gagner de l'argent pour aider ma famille. Ne t'en fais pas pour ça. Tu ferais mieux de t'inscrire à un vrai cours de soutien. Ce sera plus utile que de me demander. Sheng Xiao avait beaucoup réfléchi avant de venir. Il pensait que même si je refusais, j'hésiterais un peu. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si direct. Il a dit précipitamment, camarade, je sais que tu as quelque chose contre moi. Mais s'il te plaît, ne sois pas capricieux. C'est une très bonne solution. N'est-ce pas? La famille est si pauvre qu'elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ils n'ont pas l'argent pour te payer l'école Yingao. Tu devras peut-être même abandonner tes études. Ça ne te regarde plus. Quant au moyen de gagner de l'argent, j'en ai plein. J'y avais déjà pensé en venant. Sheng Xiao ne s'attendait pas à ce que je sois si inflexible. Il n'a pas pu s'empêcher de lâcher, camarade. As-tu peur que je te dépasse? J'ai cligné des yeux. Mon expression est devenue très subtile. Après un instant, j'ai souri, oui. Tu as raison. Sheng Xiao, je te crois. Mon œil. Sheng Xiao est resté un long moment devant ma table. Je n'avais aucune intention de changer d'avis. Il s'est mordu la lèvre. Et n'a eu d'autre choix que de partir. Plein de ressentiment. Son voisin de table l'a consolé, Sheng Xiao. Ne sois pas trop triste. Shen est comme ça. À part Yan Xi. Il ne supporte personne. Dommage que Yan Xi ne l'aime pas du tout. Si tu pouvais trouver un moyen pour que Yan Xi t'aide à faire tes exercices. Ça. Ce serait génial. Sheng Xiao, fraîchement arrivé, ne savait pas encore qui était Yan Xi. En entendant cela, il est devenu soudainement intéressé. Le voisin de table était clairement un grand fan de Yan Xi. Il a dit avec volubilité qui est la plus belle de Yingdao. C'est bien sûr Sor Xi, la reine de l'école dès son arrivée. Une légende aux examens. Elle sèche les cours mais finit toujours première. Yingdao est une école de riches. Il y a des enlèvements et des extorsions tous les 2 ou 3 jours. Quand Sor Xi intervient, les ravisseurs finissent par payer une rançon de protection, même quand sa popularité a explosé, et que des chasseurs de tête sont venus la recruter. Sor Xi a refusé d'entrer dans le showbiz. Bref, Sor Xi est surpuissante. L'homme capable de plaire à Sor Xi n'est pas encore né. Même Shen ne le peut pas. Le cœur de Sheng Xiao a raté un battement. Même son regard s'est enflammé.
Je suis entré à Yingao par mes propres moyens. Mais lui, c'est par piston. S'il pouvait faire en sorte que Yanxi l'aime, il n'aurait pas vraiment perdu contre moi. De plus, il n'avait pas besoin de se presser. La famille est si pauvre. Ils ne peuvent pas me payer mes études. Si je n'accepte pas sa gentillesse, je ne pourrai pas gagner d'argent et devrai bientôt abandonner l'école. À ce moment-là, lui sera toujours un prince charmant, tandis que moi, je ne serai qu'un vilain petit canard. Retournant progressivement à l'anonymat, je ne savais pas encore ce que Shen Xiao manigançait. En secret, je prévoyais de trouver un peu d'argent. J'avais plusieurs sœurs à nourrir à la maison. Elles étaient toutes maigres comme des manches à balai. Même si elles réussissaient dans le futur, elles auraient plein de problèmes de santé. Lors du dernier cours de la journée, le professeur principal a annoncé un examen mensuel lundi prochain. Il nous a dit de bien réviser à la maison. L'élève qui finirait dernier de la classe devrait nettoyer la salle pendant une semaine. Il y aurait une réunion parents-professeurs à la fin du semestre. Et tout cela serait noté sur le bulletin. Toute la classe a poussé un cri de désespoir. Chacun était comme une mouche sans tête. Certains ne voulaient pas finir dernier et faire le ménage. D'autres, parce qu'ils n'arrivaient pas à progresser au classement, se feraient gronder en rentrant. Bref, tout le monde paniquait. Sauf moi. Bien sûr. J'ai esquissé un léger sourire. Je savais que mon heure était venue. Quand le professeur principal est sorti de la classe, j'ai pris le cahier que j'avais passé la nuit à copier. Je l'ai sorti, l'ai ouvert et l'ai feuilleté lentement, page par page. Il était rempli de notes bien faites. Les cancres discutaient encore de la manière de survivre à cette épreuve, bavardant entre eux. Quand ils ont été soudainement attirés par ces notes aux couleurs vives, ils se sont regardés et ont lu la même information dans les yeux de l'autre. Non, ce n'est pas possible. Bientôt, la confusion dans leurs yeux s'est dissipée, remplacée par une détermination extrême pour l'examen. Ils devaient tenter leur chance. Toute la classe savait que je n'appréciais personne à part Yanxi. Mais j'étais vraiment brillant. À part Yanxi, personne n'était plus fort que moi. Un véritable crack. Frère Shen. Un cancre a appelé d'une voix hésitante. Je me suis tourné vers lui, avec un sourire parfait. J'avais l'air très doux. Qu'y a-t-il? Un problème? Les cancres se sont tapés sur la cuisse. Il a changé. Le cancre a esquissé un sourire timide. Frère Shen. Pourrais-tu me prêter tes notes pour que je les copie? C'est une urgence. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il ne reste que 2 jours avant lundi. Il ne voulait pas avoir une mauvaise note. J'ai penché la tête. J'ai dit d'un air un peu perplexe, mais moi aussi. Je dois réviser. Comment faire? Le cancre a utilisé toutes ses ressources pour me flatter outrageusement. Frère Shen, tu es si brillant. Même sans réviser, tu seras premier. Frère Shen, est-ce que ce sont les compétences qui te manquent maintenant? Non. Ce qui te manque, c'est la chance. Si tu acceptes de me prêter tes notes, je demanderai à mon père de créer une fondation Frère Shen cette nuit même, pour aider les enfants des régions montagneuses. Le ciel te bénira sûrement et tu dépasseras Sœur Xi, pour devenir le premier de toute l'école. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Franchement, en ce moment, dans toute la ville, qui a plus besoin d'aide que moi? Personne. D'accord. Mais je ne prête pas. Je vends seulement. 5000 yuan et le cahier de notes entier est à toi. Qu'en dis-tu? Le cancre était stupéfait. J'ai dit lentement, avec un sourire. Je ne suis plus un jeune maître de famille riche maintenant. Je n'ai même pas de quoi manger. Pour être honnête, aujourd'hui, pour prendre le bus, j'ai dû emprunter de la monnaie. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Le cancre a hurlé sur le champ. Ça m'intéresse. Mon Dieu. 5000 yuan pour avoir une chance de devenir un bon élève. C'est une super affaire. Non? Pour quelqu'un comme lui qui dépense 5000 yuan pour un repas. J'avais l'air d'être un envoyé de la déesse Guanyin. Les autres cancres, en entendant ça, ont explosé. Frère Shen, tu abuses. Non? Vendre le fruit de ta sagesse pour 5000 yuan? J'offre 10 000. J'offre 20 000. J'offre 50 000. Toute la classe est devenue un chaos. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Certains m'ajoutaient comme ami via le groupe de la classe. D'autres me faisaient directement un virement. Shen Xiao, assis à sa place, rangeait son sac. Bouche bée. Il n'avait qu'une seule pensée en tête. Cette bande de fils à papa est folle. Ou quoi? Ce ne sont que des notes. Faut-il dépenser autant d'argent pour les acheter? Mais en même temps, son visage était très sombre. J'avais dit que je gagnerais mon propre argent. Et je l'ai vraiment fait. Cela ne signifie-t-il pas que je continuerai à étudier à Yingdao? De plus, je préférais vendre mes notes à d'autres, plutôt que de lui donner des cours. J'avais de l'hostilité envers lui. En moins de 10 minutes, les 2 cahiers de notes que j'avais passé la nuit à copier étaient tout vendus. Bénéfice net 20 000 yuan. J'étais très satisfait. Le cancre qui a acheté les notes, tout content, serrait son artefact d'examen sans vouloir le lâcher, de peur qu'on ne le lui vole. L'autre,
qui a eu la chance d'obtenir le deuxième artefact d'examen, grâce à la rapidité de son virement, a déployé les notes avec fierté, les montrant à tout le monde, même si c'était écrit à la main. L'écriture était si belle. Les axes de coordonnées qu'il dessinait étaient plus beaux que les leurs. La différence entre les gens était vraiment trop grande. Ils avaient envie de les collectionner et de les imprimer. Une demi-heure plus tard, la salle de classe était complètement vide. Il était temps pour moi aussi de rentrer. Yingao n'avait pas de cours du soir. La cloche de fin de cours était plus ponctuelle qu'un coucou. Les élèves qui voulaient de bonnes notes devaient travailler en dehors des cours. J'ai rangé mon sac, l'ai mis nonchalamment sur mon épaule, prêt à partir. Mais quelqu'un m'a arrêté. Je n'ai même pas levé les yeux. J'ai dit sans émotion, encore quelque chose. Les yeux de Sheng Xiao étaient pleins de tristesse. Il avait l'air assez pitoyable. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis, même si nous avons échangé nos identités? Ce n'est pas de ma faute. Camarade, nous n'avons vraiment pas besoin d'être aussi hostiles l'un envers l'autre. En entendant cela, je l'ai regardé, à la fois amusé et perplexe. Quand avons-nous été hostiles l'un envers l'autre? Est-ce parce que le professeur m'a demandé de monter t'apprendre à faire l'exercice, ce qui t'a fait perdre la face, ou parce que je n'ai pas voulu te donner de cours de soutien? Camarade Sheng, je ne veux pas être ami avec toi, parce que nous ne sommes pas du même monde. C'est tout. Sheng Xiao. Ces mots le mettaient extrêmement mal à l'aise. Mais il n'a pas pu s'empêcher de rétorquer. N'es-tu pas en colère parce que je t'ai volé ton identité? Tu n'es clairement pas en colère. Non. Je l'ai regardé avec franchise. Le regard clair comme une source limpide. Les familles riches. Ça ne m'intéresse pas. Tu le veux. Prends-le. D'accord? De toute façon, j'en ai eu assez de la vie de faste et de richesse. Non? Maintenant? Je veux juste vivre une vie ordinaire. Sheng Xiao était sans voix, se sentant étrangement très humble. Alors que c'est lui le véritable jeune maître de la famille riche. Il avait l'impression d'avoir volé cette identité. Pourquoi? Pourquoi est-ce comme ça? Bonne chance pour l'examen mensuel. Je te souhaite de réussir. J'ai laissé tomber cette phrase en l'air et je l'ai contournée. Pour partir. Yingao n'a pas de cours du soir. Mais le lycée numéro 1 en a. Les élèves du lycée numéro 1 sont connus pour leur assiduité. Ils ne finissent les cours qu'à 21h tous les jours. Leur copie d'examen, mise bout à bout, pourrait faire 2 fois le tour de la Terre. Ils ont même fait la une des journaux de la ville. Presque chaque année. Le lauréat provincial du baccalauréat vient du lycée numéro 1. J'ai beaucoup de respect pour cette école. Je voulais attendre que Yan et Eshu finissent les cours pour rentrer ensemble. Alors, j'ai erré un peu près du lycée numéro 1, me familiarisant avec les environs. J'aimais m'acheter de l'oden et de glace. La glace était sans aucun doute pour Yan. Je comptais apporter l'oden à Xiaok et aux autres. Elles n'ont généralement pas l'occasion de manger ce genre de friandises. Elles vont sûrement adorer. En pensant à cela, j'ai regardé mon téléphone. Il était presque l'heure d'aller au lycée numéro 1. En passant par une petite ruelle, j'ai soudain senti une odeur de sang. Un tube en acier jeté au sol a fait un bruit sec. Quelques chiens errants aboyaient bruyamment. De toute évidence, il se passait quelque chose de grave dans la ruelle. Je n'ai jamais été très intéressé par ce genre de comportement qui viole la prospérité socialiste, la démocratie, l'amour et l'entraide. À mes yeux, les gens qui règlent les problèmes par la violence sont des idiots. Seuls les animaux sauvages se chassent les uns les autres. Les efforts du pays pour lutter contre la criminalité ne sont pas encore suffisants. Soudain, j'ai entendu quelqu'un crier Yanxi, comme si mes pieds étaient cloués au sol. Je me suis arrêté net. J'ai regardé dans la ruelle. Le ciel était sombre. Une lune était suspendue dans le ciel. Une jeune fille grande et gracieuse, dont la silhouette argentée se découpait dans la lumière de la lune. Ses épaules droites étaient comme une montagne escarpée, moitié cachée dans l'obscurité, moitié exposée à la lumière de la lune. Le vent a soulevé sa jupe, révélant une taille fine et blanche, et un grain de beauté rouge vive sur sa taille. Entendant du bruit, elle s'est retournée. Ses yeux en amande, semblables à ceux d'un phénix, étaient longs et étroits. La férocité et la cruauté dans son regard ne s'étaient pas encore dissipées. Yanxi, la protagoniste féminine de ce livre, craque de l'école et reine de beauté. Non seulement ses notes étaient anormalement excellentes, mais elle était aussi d'une beauté à couper le souffle. En tant que chouchoute de l'auteur, elle rassemblait en elle d'innombrables qualités. Non seulement elle savait jouer du piano et tirer à l'arc, monter à cheval, chanter et maîtriser toutes sortes de sports de balle, mais elle avait aussi un GPS intégré. Bref, une déesse polyvalente d'une perfection irrationnelle. Je ne voulais pas rester là, puisque Yanxi est la personne de Sheng Xiao. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai décidé de m'éloigner d'elle activement.